près de 40 ans. On peut dire ça. Et quelles sont les qualités que vous attendez d'un jeune qui se présente pour un stage? Alors, on demande beaucoup. Alors, bien sûr, on ne va pas lui demander une compétence directe, puisque c'est quelque chose qui est amené à travailler, hein, la compétence, ça s'acquiert. Par contre, on va lui demander d'avoir une attitude positive, c'est-à-dire, il ne faut pas seulement le dire avec des mots, c'est-à-dire d'avoir envie ou de vouloir, mais après, il faut vraiment le démontrer. L'attitude positive, c'est que c'est quoi? C'est déjà un savoir-être, un savoir-vivre, savoir s'intégrer dans l'entreprise, et à partir de là, être curieux. On peut à partir de là se constituer une expérience qui va faire que les fondations se font et les assises seront bonnes pour la suite. L'objectif aussi, pour nous, lorsqu'on a un jeune qui commence dans le métier, c'est aussi de déterminer son but, sa finalité. Car dans chaque jeune qui commence, on devrait voir un BTS en puissance. Il faut que quand un jeune commence, il sache qu'il n'y a pas de point final, il y aura toujours une progression, il y aura toujours une continuité. Et même après le BTS, il y a encore du chemin à faire. Car on est dans un métier qui est évolutif. Ce que j'ai fait il y a 40 ans et maintenant, de nos jours, il y a peut-être 10% de points communs. Tout le reste a évolué complètement dans les matériaux, le matériel, les machines et la demande des clients. Donc il y a une remise constante en cause de nos soi-disant acquis. Et si le jeune garde cette ouverture d'esprit dans sa quête de progression, je ne m'en fais pas pour lui parce qu'il aura un épanouissement et il aura une satisfaction quotidienne dans ce qu'il fera de son métier. Et ça, je pense que par extension, je dirais, c'est valable pour tous les métiers. Il n'y a pas de métier facile. Voilà ce que je peux dire de ce qu'on peut attendre d'un jeune. Donc, quelles sont en fait les perspectives d'un jeune qui débarque chez vous, qui suit son stage de formation sur 2 fois 4 ou 6 semaines? Quelles sont les perspectives pour lui après le bac? Alors, disons, le but des stages d'entreprise, c'est de créer le pont entre les organismes de formation et la vie économique, c'est-à-dire les écoles et les entreprises, et que le jeune arrive à faire sa synthèse entre ce qu'il aura appris en théorie et ce qu'il va pouvoir voir en pratique. Ça sera à lui, à travers l'expérience qu'il aura, de faire la jonction et le pont. En général, les stages, c'est d'abord un but de confirmation du choix du métier. Dans les premiers stages, c'est d'abord d'être sûr qu'on a bien choisi la bonne filière. C'est très important. Il vaut mieux de suite se réorienter parce qu'à ce niveau-là, je dirais, ce n'est pas un échec. On a le droit de choisir et de revenir dessus. Par contre, si le choix paraît clair et que l'on s'engage dans cette voie à long terme, le stage va évoluer. Du stage de la prise de température d'un métier va se transformer en stage d'expérience auquel on va rajouter à chaque fois des difficultés supplémentaires pour consolider la personne sur un point de vue professionnel. Sans jamais oublier la partie, je dirais, humaine, puisque l'intégration dans une entreprise, ça se fait par un travail de groupe. On ne peut pas travailler seul, c'est impossible, donc il faut travailler en collégialité. Il faut aussi accepter certaines choses, hein. Il y a une hiérarchie, donc il y a une discipline et une autodiscipline. Et être capable je dirais, de se dépasser dans le sens que le travail que l'on fait, on ne le fait pas pour soi, ni pour le chef d'atelier, ni pour le patron, mais pour le client. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est un peu abstrait et qu'on essaye de faire comprendre aux jeunes parce que c'est sine qua non. À la fin du mois, c'est pas le patron qui paye, c'est le client qui a payé l'entreprise qui paye pas. En réalité, c'est ça. Donc, à partir de là, le jeune, s'il voit que ça lui plaît, qu'il se consolide, qu'il est à la hauteur de ce qu'on lui donne et qu'il prend du plaisir, on aura à nous à cœur de l'inciter à poursuivre ses études. C'est-à-dire, le bac pro, c'est une étape. Qu'il passe un BP, qu'il passe un BTS, qu'il aille plus loin, c'est très bien. Voilà. Mais avec des bases, dans tous les cas, solides. Et les bases, c'est pas seulement des bases techniques, c'est des bases de connaissances générales. Quand j'ai des écoles, des classes qui passent dans l'entreprise, qui passent visiter l'entreprise,
J'insiste lourdement sur les mathématiques, le français, une langue étrangère, l'histoire et la géographie, parce que l'air de rien, c'est des thèmes, c'est des choses qu'on utilise quasiment au quotidien. Donc les négliger, c'est quelque part se freiner dans l'évolution de la carrière. Beaucoup de jeunes stagiaires ont finalement acquis beaucoup d'expérience chez vous et ont été embauchés, je crois. Il est vrai que sur le nombre de jeunes que nous avons eu en stage, certains se sont retrouvés parmi nos futurs employés. Alors certains, ça peut être à la fin du bac pro, mais si ces bac pro ont d'abord voulu continuer, par exemple à travers un BTS, nous allons d'abord les encourager à suivre leur cursus de formation. Nous n'allons jamais débaucher un jeune pendant sa période de formation, avant son examen. Nous allons d'abord l'encourager à passer son examen, à avoir son diplôme. Et nous allons lui proposer, nous allons lui tendre la perche qu'après, de manière à ne pas faire d'amalgame et que chaque chose se fasse en son temps. Mais il est vrai que les stagiaires qui se sont démarqués, qui ont su se faire estimer, je dirais, et non pas seulement au niveau de ma personne, mais au niveau du collectif de l'entreprise, hein, que ce soit avec les autres salariés qui me disent qu'ils sont contents du jeune, c'est avec plaisir qu'on va effectivement lui faire une proposition. Cette proposition, en général, elle est acceptée. On a eu beaucoup de jeunes par cette filière-là. On a eu beaucoup d'anciens bac pro, de BTS, hein, qui fait d'ailleurs notre force, je dirais, de nos jours. Et avec cet avantage, c'est que, comme ils ont été d'anciens stagiaires, ça vaut toutes les périodes d'essai qu'un employeur peut avoir vis-à-vis d'un salarié. Parce qu'un jeune qui a fait plusieurs années de stage, il est au naturel. On sait comment il est. Et en général, l'embauche se fait sans point d'interrogation. Donc ce sont toujours des propositions, je dirais, à longue durée, hein, à durée indéterminée, pour employer le terme exact. Donc voilà, ce sont des potentiels, et je dirais pour les employeurs, je les encourage vivement à prendre des stagiaires par rapport à ça, parce que c'est un vivier pour leur entreprise, ainsi que d'assister, je dirais, aux corrections. J'ai eu l'occasion de suivre des corrections et donc de pouvoir, à travers ce biais-là, retenir des noms, des dossiers, parce qu'effectivement, il y a des élèves qui se démarquent. Et de nos jours où tout le monde se plaint qu'il y a des problèmes de main-d'œuvre qualifiée, c'est très important d'avoir au moins le profil qui peut correspondre à ses besoins au départ, hein. Voilà. Donc c'est très important l'implication de l'école et des organismes de formation par rapport à tous ces stages. Voilà. C'est pas sens unique, hein. Monsieur Goupil, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions et d'avoir pris du temps pour nous. Merci. Écoutez, c'est moi qui vous remercie d'avoir choisi notre entreprise pour votre repas. Merci bien.